Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre et on va les voir avec un message de, alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup hein, pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, eh bien, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement. Et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir pour certains, de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment deux beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces, j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail parce que là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt.
Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, merci de votre présence, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre année 2024, premier semestre, je vais dire trimestre, mais non, on va de janvier jusqu'à juin. Surtout installez-vous confortablement si vous avez l'intention de regarder cette vidéo de A à Z, puisqu'elle est dense, il y a beaucoup de messages, elle dure 3/4 d'heure à 1 heure. Donc n'hésitez pas bien sûr à revenir plutôt sur cette vidéo et la regarder en plusieurs fois si vous êtes pressé. Voilà, donc libre à chacun bien entendu d'en faire usage comme vous le souhaitez. Alors on y va, comment ça va se passer pour votre mois de janvier? Alors là je vous propose un format un peu différent, donc on ne va pas aborder thème par thème ce que je vous présente habituellement. On va regarder ici plutôt du général avec du positif et puis les défis. Donc ce sera à vous bien sûr de repérer de quoi il s'agit. Surtout n'hésitez pas aussi à revenir voir cette vidéo parce que sur l'instant c'est du prédictif, ça n'est pas encore très clair. Ou alors on pense à une situation, or il s'agira d'une autre. C'est souvent le cas. Alors on y va. Quels sont les messages pour vous les Vierges pour votre mois de janvier? Alors, très intéressant parce qu'on a l'impression que quand on regarde votre tirage à gauche, on a quand même des énergies très fortes. On a le contrôle, on a l'énergie de la couronne. Ici, on a le serpent, on a quand même le cavalier, comme si on parlait de, vous savez, de l'énergie étalon un peu. C'est un peu une énergie comme ça que je ressens. Et en plus, on a cet as de bâton. C'est très yang comme énergie. Il y a beaucoup de mouvements ici. Ouais, il y a vraiment une situation avec quelqu'un qui a une forte personnalité. Alors, deux choix, enfin plusieurs même, mais je vais vous en évoquer deux. C'est possible qu'on parle de vous, les Vierges, et que vous ayez une forme de maîtrise de vos instincts, une maîtrise aussi d'une énergie comme ça, yang, en vous, qui pourrait vous positionner socialement, professionnellement ou dans une relation affective. On ressent ici que vous explorez, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est très important dans cet esprit de prendre sa place. On s'installe, on décide, on ne se laisse pas servir ici. Il y a vraiment non-soumission, quoi. On ressent cette énergie-là. Alors, c'est un courrier ici ou une communication, surtout avec le cavalier. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va être décisif. Alors, est-ce que finalement, ce contrôle et cette couronne, c'est une personne assermentée ici ou quelqu'un qui a vraiment un impact et un pouvoir de décision sur vous? Un juge, un directeur, un père qui est très autoritaire, ouais, toutes ces énergies-là, c'est en rapport avec un mouvement dans votre vie, c'est une notion d'étranger, ou c'est quelqu'un qui est étranger, qui arrive vers vous et qui vous propose quelque chose. On ressent ici quand même qu'il y a une forme de méfiance très importante avec ce bâton et ce serpent qu'on retrouve finalement dans les énergies négatives, qui pourrait expliquer pourquoi, là pour le coup en négatif, on s'interroge. C'est peut-être une proposition là ici qui arrive pour les Vierges, qui semble vous questionner, est-ce qu'on est bien guidé, est-ce qu'on est bien accompagné, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne qui vous propose ça, est-ce qu'on peut se faire confiance si c'est vous qui portez cette couronne? Vous voyez, j'ai deux aspects, c'est soit vous, soit une personne autour de vous, et on ressent bien qu'il y a une forme de retenue ou par rapport peut-être à une passion, un projet, peut-être il s'agit également d'une relation sentimentale que vous voulez éclaircir. Il y a une énergie comme ça qui très rapide ici, très mouvementée, très décisive. Et puis de ce côté-là, il y a le côté ralenti. Vous voyez, j'ai plus une énergie un peu yin là. On a quelque chose comme ça. Donc, visiblement les Vierges, mois de janvier sur les chapeaux de roue, on va prendre des décisions. On a un as de bâton quand même qui vous dit commencement, une initiative, une nouvelle inspiration, peut-être une nouvelle quête, une envie d'explorer quelque chose. Et c'est peut-être ces décisions tout simplement que vous allez prendre. Sans parler d'une personne, ici, ça peut être tout simplement le fait de prendre des décisions, le fait de remaîtriser quelque chose qui vous, jusqu'à présent, n'était pas bon. Peut-être une blessure ici. Là, on peut parler d'une blessure de trahison. Pour beaucoup d'entre vous, là, c'est très clair. C'est vraiment l'idée du contrôlant dans la blessure de trahison de Lise Bourbeau. On le ressent. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne face à vous. Alors, deux choix. Soit vous décidez de partir en quête, de résoudre par une communication quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Une relation qui n'est pas douce, c'est clair, qui est risquée. Soit vous décidez de partir, tout simplement. C'est une décision, c'est acté, c'est des bonnes résolutions de l'année 2024, c'est possible. Alors, quand je vois en dos de deck aussi, on me montre la routine.
Et j'ai la faux, voyez. J'ai la faux et cette faux, justement, elle est un peu comme ces autorités, ces décisions, c'est comme ça et pas autrement. C'est une décision ferme et ça vous engage ici à tourner la page ou à passer à autre chose. Donc c'est soit vous repartez sur des bonnes bases dans une situation donnée, soit vous décidez de partir tout à fait vers autre chose. Il y a l'avant et l'après. On ressent la routine et le voyage, ça n'a rien à voir. Ici on parle d'un quotidien et ici on parle plutôt d'une expansion, d'une découverte, d'une aventure. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Et on voit bien ici avec cette énergie de la comparaison qu'il y a justement la routine et le voyage. Alors ça peut être deux relations, deux travail, deux modes de vie différents. Voilà, on se rend compte de certaines choses, mais il y a de la communication ici, c'est clair. On est aussi même dans une conclusion finalement. Hein, je le ressens, il y a une forme de conclusion. Donc c'est plutôt favorable ici en énergie parce que soit on règle une problématique qui avait mal commencé et ça part dans une meilleure direction, mais on maîtrise quelque chose ici. Très énergie, j'ai des énergies d'instinct masculin ici, de passion. Donc c'est peut-être ça qui vous questionne. Les vierges, ça vous ressemble finalement assez peu en général. L'as de bâton, c'est ceux qui envisagent de partir en voyage, de changer de travail, de fonder une famille. On prend des décisions très fortes ici. C'est aussi l'autorité, donc encore une fois, on la retrouve ici. Donc soit c'est peut-être en vous les vierges, vous avez peut-être la notion d'autorité en vous, et c'est peut-être ça qui bloque. Hein. Donc là, on va décider de faire soit un voyage concret, soit on va changer nos habitudes, nos routines, soit on va faire un voyage vraiment officiel qui va être, vous changer et vous solutionner cette histoire-là. Ce qu'on montre, c'est la chance, une opportunité qui arrive et vous allez sentir la différence. On ressent les poissons également, donc là on va parler d'indépendance, mais on parle également du domaine émotionnel pour beaucoup. Alors je n'ai pas la lune, le lys, j'ai quand même des décisions fortes. Bon, des décisions fortes concernant un projet indépendant, un commerce. Là, on voit le domaine de la création va y revenir, mais certains, c'est aussi des décisions de rendre peut-être moins fluide ou plus fluide. Ça dépend bien sûr, parce que là, il y a quand même une notion de contrôle. Donc, on ne laisse pas les poissons s'agiter dans tous les sens. On décide ici de cadrer et de faire en sorte que les choses se passent du mieux possible. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai un cavalier de denier qui nous parle effectivement de casser les doutes, l'inconsistance. On a pu se faire voler, on a pu se faire escroquer. Oui, peut-être ici, vous récupérez quelque chose ici, c'est possible. En tout cas, en aspect positif, les bonnes décisions, c'est ça, on est en train de vous dire, il y aura des bonnes décisions, on retrouve de la volonté, on retrouve l'envie d'étendre un réseau, on a peut-être envie tout simplement de faire un voyage en amoureux pour récupérer la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, vous voyez, un petit côté très viril ici, donc certains, c'est une notion d'énergie charnelle ici qui pourrait être importante. On pourrait décider de faire un bon petit voyage pour régler des frustrations ou des problèmes de couple. En négatif, alors c'est particulier parce que regardez bien, nous avons le guide en négatif. Il y a quelqu'un, là on a le magicien qui est l'alchimiste. C'est celui qui décide de transformer une matière en réalité ou qui transforme, je dirais qu'il y a un talent, il y a un don chez le magicien, mais en négatif, peut-être que justement on est moins enclin ici, on arrive moins à trouver un certain dynamisme, on n'arrive pas à effectuer des changements positifs ici ou à manifester ce que vous souhaitiez vraiment. Donc ça peut être une création artistique, ça peut être des doutes aussi par rapport à des blessures qu'on retrouve ici, puis du coup ça expliquerait pourquoi vous prenez des décisions fortes, les vierges. Là peut-être ici ça concerne un projet de cœur, une relation affective, quelqu'un qui ne dit pas non plus quelque chose d'important ici. Il y a quelqu'un qui garde pour lui. Et on voit que c'est un peu sournois. Moi, je ressens la douceur ici, et de l'autre côté, de la brutalité. Mais quelque part, c'est peut-être aussi une explication du pourquoi d'un coup on prend des décisions. C'est peut-être trop lent ici. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à une relation. On ne se sent pas accompagné ou on se sent pas forcément guidé. Ce guide ici, ça peut être une personne concrète, ça peut être un mauvais conseil, ça peut être une personne qui se fait passer pour quelqu'un
de bon, de vrai. Et en fait, trop bavarde les vierges, ça a coupé. Alors regardez ce que nous avons ici. Donc je disais le guide. Ce guide, là j'ai l'impression qu'on parle d'un illusionniste. Alors certains, vous avez peur de ne pas avoir de bons conseils par une personne concrète ici. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose là. Il y a peut-être un manque d'empathie, il y a peut-être une réserve. Certains, c'est en lien plutôt avec votre guide spirituel. Là, on ne vous accompagne pas pour vous laisser un petit peu libre. Hein, semble-t-il que là, on n'a pas envie de vous aider dans un projet ou dans une relation parce qu'on sent qu'à un moment donné, on veut que vous alliez chercher un peu de l'énergie ici, de faire des choix. Il y a un petit côté libre arbitre ici. Ça peut être une lecture pour beaucoup d'entre vous. Mais voilà, on essaye aussi de vous laisser, alors j'ai un autre message pour les vierges, la comparaison de l'avant, l'après, c'est-à-dire vraiment la faux et la comparaison. J'ai l'impression qu'on vous met dans des situations pas forcément évidentes pour mieux comprendre les enjeux. Alors j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour ce mois de février, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui va passer de l'autre côté, pour mieux comprendre si c'était un test. Moi, je ressens comme un test ici pour vous les vierges, parce que là, on voit qu'il faut cueillir sa chance, ici. On vous surveille, on vous protège, mais on ne vous aide pas. C'est ça qu'on est en train de me dire pour vous les vierges. Les guides ne sont pas toujours là pour nous faciliter la vie, ne sont pas les anges gardiens. On dit vraiment ici qu'il peut y avoir une énergie où on vous booste, on vous pousse, et c'est peut-être ça qui fait que vous allez finir par comprendre quelle décision prendre. Vous allez acter quelque chose. La lettre, c'est la signature. C'est en rapport avec l'étranger, c'est en rapport avec un étranger, c'est en rapport avec tout ce qui est à distance géographique de chez vous, déménagement, mouvement, départ, vacances, week-end, ça peut être vraiment quelque chose qui est symboliquement, on va dire, symbolique ou concret. Voilà. Alors on va aller voir maintenant votre mois de février, les vierges. Alors, les vierges, on continue pour ce mois de février et je peux vous dire que nous retrouvons notre ami le serpent. Parce que vraiment, le serpent, s'il y a bien un signe qui ressort souvent avec vous, c'est le serpent. Alors, ce serpent, ça peut être en vous, ça peut être une énergie autour de vous. Et là, ce que j'entends de très positif dans ce serpent, c'est qu'il va vous être extrêmement utile. Alors, plusieurs choses quand même, parce que les vierges, je peux très bien parler à des vierges qui sont comme un égrégore de thérapeutes. Ici, on peut avoir vraiment des personnes qui avaient des capacités de thérapie, de magnétisme, d'ostéopathie, de thérapie en énergétique. Voilà, ça peut être tout ça. Vous avez également des alchimistes, finalement. Tout à l'heure, on avait un magicien qui transformait des matières, donc ça peut être très bien vous qui êtes un artiste, ou en tout cas on vous attend à une situation comme ça. Le serpent, c'est aussi sur le cas du C, bien sûr, les soignants, les médecins, les infirmiers, voilà, c'est tout ça, les pharmaciens. Donc on peut avoir des énergies très tournées autour de ça, c'est pour ça qu'ils reviendraient régulièrement. Pour d'autres, c'est le fait que vous ayez une énergie en vous, les vierges, qui n'est pas bonne pour vous et qu'il faut absolument transmuter parce que c'est peut-être ça qui détermine votre réussite, réussite sentimentale, réussite professionnelle, quelque chose ici qui est à bouger. On a vu tout à l'heure qu'il s'agissait de la routine pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est au quotidien, en vous ou autour de vous. Ça semble être important de faire un focus sur cette énergie. Regardez bien ce personnage qui réfléchit, prend le temps là d'être absorbé par ses idées, ses pensées. C'est peut-être des pensées un peu obsédantes, des pensées un peu compliquées. Il va falloir peut-être en faire un bon usage de cette énergie-là. Et c'est très bon parce que juste à côté, nous avons l'artiste. Donc l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ces idées-là, il les transmute, il les transforme, tel le magicien tout à l'heure. Donc c'est important les vierges parce que vous soyez artiste ou soignant, vous avez ici une situation qui vous demande avec ce pendu de changer d'optique. Donc c'est très bon.
Il faut savoir, hein, le pendu, quand il est aspecté positivement, c'est un peu l'idée d'une découverte d'ordre spirituel ou un engagement par rapport à une cause humanitaire. Si vous regardez bien, on retrouve ici sur cette photo particulièrement le 8 de l'hémisquette. Ce pendu, il a juste une idée différente des autres, c'est tout. Il s'est incarné, mais regardez bien comme il est détendu, même s'il a un pied accroché, parce que, bah oui, il faut conjuguer avec les serpents, c'est possible. Bah là, vous devez trouver comment mettre en place quelque chose qui nécessite une implication qui prend beaucoup de temps et beaucoup de réflexion pour peut-être vous lancer dans un projet ou renoncer à un projet, renoncer à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Mais moi, je pense que là, on veut vous engager ici, engager à mettre des actions au service des autres, au service d'une juste cause. Et c'est pour ça que parfois, on a vécu soi-même, hein, des blessures, des difficultés, des choses qui vous ont pas forcément été faciles à vivre, mais qui, mieux que soi, peut connaître une situation en la connaissant, en l'incarnant, en l'ayant vécue, ben, on peut ici la sublimer et la transformer donc, et être utile après aux autres. Voilà, c'est cette énergie-là que je pense qui est là. D'ailleurs, on a quand même une des clés qui parle de karma et de destin, et ça montre ici le fait de s'engager, signer, pour faire évoluer une situation qui a été complexe, mais qui pourrait vous rendre ici magicien de la vie, magicien de votre vie, magicien aussi pour les autres. Et en plus, en dos de deck, j'ai quand même une énergie qu'on avait tout à l'heure avec le guide, qu'on le retrouve en dos de deck, donc on réinsiste sur le guide. Et c'est une énergie avec un nouveau chemin. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir, pour ceux qui croient vraiment à tout ça, une transformation de votre guide. Et vous allez sentir une poussée kundalinique pour certains, je vous le souhaite, c'est très particulier. Mais on peut avoir ici une énergie vraiment on transforme les énergies, ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça que le pendu aussi vous dit il faut du recul, il faut aussi se dégager d'un certain quotidien. On change d'optique. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qui ressort et surtout peut-être que c'est un guide c'est vous le guide, on vous attend. Mais je pense que pour beaucoup, c'est un changement de guide. Ça vous donne envie de bouger, changer, aller voir ailleurs. Hein, on l'a vu, ça a démarré par le voyage. Surtout qu'on parle encore une fois d'un engagement et on me montre ici la gratitude. Donc ayez de la gratitude pour ce qui s'est passé pour vous, pour mieux comprendre quel engagement vous deviez faire, reprendre en main pour aider les autres et pour vous aider vous aussi, hein, bien sûr. Là, on a des artistes, on a des projets artistiques où j'ai quand même la cigogne une fois et la cigogne 2 fois. Et j'ai la force ici, de l'énergie à revendre, de la régénération. Qu'est-ce qu'on fait de ces faiblesses? On en fait une force. C'est vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous. Et ici, on nous donne un éclairage sur pourquoi c'est encore compliqué. Parce qu'il peut y avoir eu des désirs frustrés. Il peut y avoir de l'exclusion, du rejet, de l'isolement. Ici même, j'ai des vierges qui ont vécu des situations pas très plaisantes. Hein. Clairement, cet homme de loi, c'est peut être un médecin, professeur, un juge, un avocat, quelque chose qui est en rapport avec la juridiction. C'est aussi le fait d'être jugé. D'ailleurs, j'ai des vierges ici tout simplement avec ce 3 de bâton qui ont du mal à exprimer des idées, qui ont des difficultés à se faire comprendre parce qu'on se sent seul dans cette manière de voir les choses, on le ressent. Désir frustré, peut-être soumis à un certain jugement qui n'est pas simple. On voit que on a besoin ici de défendre son point de vue, on a besoin ici de retrouver aussi peut-être un peu plus de... On peut être amené par exemple à vivre un certain isolement et cet isolement, ça tue une certaine créativité, ça peut amoindrir un peu des idées, voilà. Donc cette situation peut être vraiment en lien avec un projet artistique ou alors qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste de vie de ces énergies-là. Il peut y avoir une perte d'assurance parce qu'on se sent vraiment différent ici. Alors pour d'autres plus concrètement quand même, cette notion de cigogne et cet anneau, les clés à côté, la maison ici, on peut avoir ici une difficulté à se sentir bien là où on est. Hein, on a du mal à se projeter ici avec le 3 de bâton en négatif. On n'arrive pas à laisser aller peut-être vous installer plus confortablement, à aller chercher des contacts sociaux ou mettre des projets en place parce que bien on a envie de partir ici. Mais on voit que pour certains, le pendu vous dit vous avez été bloqué longtemps pour une raison.
D'accord? Et maintenant, on voit qu'il pourrait y avoir une signature et qui vous apporterait peut-être l'occasion aussi de retrouver cette créativité en vous, cette envie de mettre en place des choses. Artiste, ça peut être aussi une transformation, par exemple au niveau d'une maison, d'une habitation. Vous voyez, ça peut être ça. Là, on pourrait vraiment avoir une phase où, ce mois de février, ben, vous n'arrivez pas à trouver la maison de vos rêves, de vos désirs, vous n'arrivez pas à vous sentir bien là. Alors, excusez-moi, décidément, je suis très perturbée par les appels ce matin. Alors, ici, nous avons donc une personne qui pourrait vraiment faire appel à un courtier, un agent immobilier. Il y a des histoires d'administration, de papier ou de juridiction également qui posent question ici pour vous projeter quelque part. On est un petit peu bloqué. Et donc, il pourrait y avoir bah oui, des vierges qui cherchent à déménager, à changer, ou on va parler aussi de vendre un bien. Voilà, on est soumis quand même à une forme de réglementation ici qui pose question et qui vous empêche d'aller faire ce que vous voulez faire par rapport à vos désirs. C'est aussi un homme de loi. Ici, je peux avoir avocat, juge, médecin, des personnes ici qui sont assermentées. On pourrait parler ici d'une problématique d'inaction ou d'attente, où voilà, vous avez peu de nouvelles par rapport à quelque chose qui peut concerner aussi un notaire ou concerner une maison. Ça peut représenter le problème qui fait qu'aujourd'hui, vous allez vous servir de vos acquis pour peut-être puiser des inspirations et des idées sur votre vocation quelque part. Voilà, c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Mais on a pu vivre vraiment des problèmes de compréhension. On s'est retrouvé vraiment peu aidé ici. Eh bien, on est en train de vous dire que c'était pourtant une situation totalement guidée pour vous emmener à un chemin précis et vous engager vers un chemin de gratitude. Ça paraît un peu... c'est très exigeant les vierges. Mais là, on pourrait vraiment avoir des idées autour de ça. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit au mois de mars. Quel magnifique tirage les vierges, quelle belle énergie que nous avons là. Alors je vais essayer de lui donner des intensités différentes, mais je suis ravie de faire partie de l'équipe vierge et d'avoir en plus mon lune en vierge. Je peux vous dire c'est wow, magnifique. Alors on y va, quelles sont donc les énergies qui vous attendent pour ce mois de mars ? Alors, on a ici une énergie que l'on a vue qui gravitait aussi dans vos tirages au mois de janvier. Surtout, on avait le magicien. Regardez comme ça évolue. On voit que maintenant, Midas, c'est celui qui transforme une situation en or. Vous allez parvenir, les vierges, ce serpent-là, voyez bien, il n'apparaît pas, bien, à transformer une faiblesse en force ou transformer une idée, regardez bien l'idée, en quelque chose de très fructueux, une réussite. Regardez bien ces tirages, on a le soleil et on a le soleil ici. En plus, on a les poissons qui vous parlent d'abondance et la victoire. Regardez comme c'est beau. Tout s'illumine, tout prend du sens et on a même ce lys qui parle de noblesse. Alors ça peut être des notions de justice, ça peut être des notions aussi de pureté. Moi, j'ai l'impression qu'on a purifié une situation. Mais là, il y a une belle réussite flamboyante. Et je pense que certains vierges, vous allez avoir une promotion, une proposition par rapport à une énergie qui va vous mettre totalement en joie. Là, je peux vraiment avoir une situation très rayonnante, très agréable. Et en plus, ça vous rapporte de l'argent ou une certaine renommée. C'est ce qu'on me dit. Très, très beau, votre tirage. Donc, on vous dit bien, vous aimez aussi partager vos idées. C'est ça aussi la richesse. C'est ce que nous dit cette carte. Ce n'est pas nécessairement du matériel, mais là, on voit qu'il y a un vrai esprit d'entreprise, des idées, des envies. Et vous avez toutes les chances de réussir, les vierges, pour ce mois de mars. Notamment dans tout ce qui concerne une formation, la lecture, les apprentissages. Mais c'est l'idée aussi de la surprise que nous avons là en négatif. Vous ne saviez pas le prochain chapitre et c'est peut-être pour ça qu'on se repliait sur soi. Vous êtes passé par toute une phase
de doute, d'introspection, de problématiques aussi juridiques, hein. On l'a vu, il y avait quand même la notion ici de quelqu'un d'assermenté qu'on retrouve ici, hein, cette personne militaire. On a pu être soumis à un certain contrôle ici. Alors, je ressens ici les grands honneurs, la maladie courte et la personne militaire. Ce que l'on me dit ici, c'est que soit une personne contrôlante gérait votre vie et vous n'arriviez pas à vous libérer de cette énergie-là, et on voit qu'il est question d'ego et il est question d'une maladie qui a pu vous retarder par rapport à une dimension qui vous dépassait ici, hein, par rapport à quelque chose d'important. Là, on va y revenir après, mais là, on a pu vivre quelque chose d'un peu complexe, un peu compliqué, mais ça peut être aussi en vous. C'est la notion d'orgueil on n'arrivait pas ici à transmuter justement cette notion d'orgueil. Bah, c'est peut-être ça que vous changez les vierges, parce que si vous vous débarrassez d'un certain ego, si vous laissez aller une forme de fluidité, vous passez à l'action, les choses s'améliorent, bah voilà, vous avez ici la réussite et tout s'illumine et vous comprenez mieux. Donc là, peut y avoir une vraie transmutation énergétique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notamment le fait qu'on soigne quelque chose. Alors ça peut être un domaine dans la santé, ça peut être un domaine dans la juridiction, la politique, ça peut être des domaines artistiques ici. Je peux avoir des chefs d'entreprise, je peux avoir du commerce également. Je peux avoir des personnes qui écrivent leurs émotions, qui les vendent d'une certaine manière ou aident les personnes justement à parler de leurs émotions comme des psychologues. Pour un moment, très belles énergies. Ce qu'on est en train de me dire surtout, c'est que maintenant, vous avez parcouru, regardez bien en plus ce petit personnage qui me rappelle l'ermite, hein, qui a parcouru tout ce chemin-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et on voit qu'il est attendu ici par la croix et en hauteur. Et cet oiseau, très souvent, représente l'oiseau, c'est souvent le messager de l'au-delà. On a une dimension mystique et on a cette carte de la mort ici. Hein, on a la mort, c'est l'énergie du scorpion pour certains. On a la mer qui est là et on a la notion de décès. Cette carte, elle a voulu partir. Et le soutien. Donc là, je peux avoir une personne de l'au-delà qui était maman, donc pas nécessairement votre maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être tout simplement mère-mari, hein, pour certains qui ont la foi. On voit qu'ici, il y a une dimension dans laquelle vous n'arriviez pas à vous connecter à ces énergies-là. Là, j'ai une personne qui pourrait vraiment vous avoir retardé volontairement parce que vous deviez soigner quelque chose, ou vous n'aviez pas accès à une certaine énergie parce qu'on n'était pas assez... ouvert, hein, à, on va dire, cette boîte de Pandore ici. Moi, je ressens la boîte de Pandore. C'était juste une question de temps. Et c'est clair que là, eh bien, on lâche quelque chose ici. On lâche un contrôle. Si vous lâchez une situation qui vous rendait malade, les vierges, ça se transforme. C'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Et ça vous soigne, ça vous assainit. Alors, sachez les vierges que moi, je retrouve le côté vierge avec la mer, la santé, hein. Les vierges font attention à la nature, à leur santé, à ce qu'elles portent sur elles, à ce qu'elles mangent en général quand on va bien. On va parler ici de dévouement, de patience, d'avoir envie aussi bien d'une vie saine. Donc certains, vous allez vous servir de ces énergies-là pour pouvoir peut-être mettre en place un projet, par exemple. On sent le soutien, on sent l'envie d'aider. Je vous ai dit, il y a un côté un peu psy ici, hein. Donc certains, vous soignez une blessure et c'est ça qui ressort, hein. Et on voit que c'est une blessure émotionnelle. Vous mettez la pleine lumière ici sur utiliser cet ego. Moi, je ressens entre honneur et maladie courte l'idée de l'ego ici. C'est très bon pour vous. Alors, la dimension mystique, hein, ça peut dépasser certains vierges ici, mais quand on a un livre... J'ai aussi cette reine de coupe, là, regardez bien, elle a un côté un peu mystérieux, elle utilise son empathie, ses émotions, mais il faut qu'elle les maîtrise ici. Eh bien, c'est peut-être ça. On a une maîtrise émotionnelle ici qui pourrait être très favorable et vous allez voir la vie autrement. Donc, très bon pour vous. Alors, concrètement, pour certains, j'ai une personne avec qui on essaye de... Alors, peut-être on vous dirige pour être maman. D'autres qui vont aider leur maman, c'est possible. On vous aide en tant que maman également, hein, pour essayer de... là, j'ai l'impression que ça peut être une question de soutien par rapport à une scolarité, par exemple. Regardez. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dans votre tirage. On y reviendra pour le mois de mars, mais très, très bon pour les vierges. Ce mois-ci, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Même si on vous dit, faites attention, parce que là, je pourrais avoir un besoin de nettoyage et de purification pour les vierges qui ont
des énergies pas forcément très agréables autour d'elle, c'est-à-dire des énergies toxiques, puisqu'on a vu le serpent tout à l'heure. Je peux avoir un signe du scorpion, je vous l'ai dit, et un signe... non, je n'ai pas forcément le lion, mais pourquoi pas, parce qu'il est apparu plusieurs fois. Ouais, c'est tout ce que j'ai au niveau des signes. Voilà pour vous les vierges, on va aller voir la suite. Alors les vierges, quel beau tirage de nouveau, on retrouve plein d'énergies qui vous ont traversé déjà depuis le mois de janvier. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très parlant. On retrouve ce magicien. Alors ce magicien, je vais y revenir parce que je pense qu'il est un peu le maestro de votre tirage depuis le début. On retrouve également la notion d'abondance. On l'avait avec les poissons. On a la notion de richesse ici. Alors, ce n'est pas nécessairement financière. Pour certains vierges, oui. On me montre de nouveau une énergie que l'on a connue, qu'on a vue tout à l'heure. C'était la Queen Bee, c'est l'énergie de la mère nature. Donc de la thérapie, de la campagne, de la nature. Vous vous soignez, vous vous occupez de vous, vous vous occupez des autres. Voilà, c'est une énergie quand même d'assainissement du chakra du cœur, mais aussi d'ancrage. Donc très très important parce qu'on retrouve également la dimension artistique avec ce trèfle, ou le fait tout simplement de s'alléger. Et s'alléger, on le ressent ici avec cette énergie qui vous dit, je me débarrasse de contentieux, de charges lourdes, de choses qui ne m'appartiennent plus. Je n'ai plus envie de faire les choses par devoir. Je veux les faire parce qu'elles me ressemblent et qu'elles vibrent en moi. Vous voyez, on a encore un personnage qui se replie sur soi, et on l'avait tout à l'heure. Il y a quand même une idée de difficulté que vous avez traversée qui ressort ici. Mais regardez bien comme ça y est, on trouve des solutions pour revenir vers la notion d'abondance que l'on avait avec les poissons. Et surtout, on fait un plongeon là dans la lumière. Très très beau votre tirage. Alors on voit des clés, on voit des maisons, on voit des étages. Certains c'est des maisons que vous allez visiter avec étage, vous vendez peut-être votre bien, puis on voit que vous allez en tirer un bénéfice financier. Mais pour beaucoup c'est quand même l'idée d'un mieux-être chez soi en soi. On le ressent, certains d'entre vous, vous trouvez une richesse intérieure qui n'a pas de prix. On soigne, on guérit ici, clairement. Peut-être vous travaillez à votre domicile dans un domaine du soin, c'est possible. Là, on peut aussi parler d'avoir la main verte, par exemple. On ressent beaucoup la notion de bien-être et de nature dans votre tirage, voire artistique pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, on avait l'énergie de l'artiste. Vous allez reprendre votre vie en main. On reprend des clés. Donc, que ce soit de manière symbolique, vous avez ici le fait d'avoir prendre soin de son intérieur, de soi, de sa famille, de son foyer. On avait l'énergie de la reine de coupe, donc précédemment, qui nous dit bien sûr qu'on prend soin de chez soi, on prend soin de faire attention à ce qu'on nourrit comme énergie. Vraiment, le plongeon dans la lumière, c'est important. Pour certains, vous allez trouver une maison qui va vous plaire énormément, les vierges, ou vous allez peut-être trouver un local professionnel aussi, parce que la reine de bâton, elle peut être vraiment une gagnante, quelqu'un qui prend les choses en main. Vous voyez, on a les chats, on a les fleurs et on a le bâton. On est décidé, on gère, on est coordinatrice par exemple, on est gestionnaire, mais on est aussi très ouvert et très attaché à la notion de foyer et de sécurité. Donc on peut avoir cette notion-là de prendre en charge. Alors on peut très bien trouver une maison par exemple, grâce à cette personne, ce n'est pas forcément vous, qui vous apportera l'idée d'avoir une énergie très lumineuse. Vous voyez, on a une énergie lumineuse, alors ça peut être tout à fait matériel. Par exemple, vous allez mettre des fenêtres partout, vous allez faire des travaux. On peut parler ici d'un étage, vous voyez, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression plutôt qu'on parle de trouver la lumière quelque part, dans un projet, dans une relation, en vous surtout. Je trouve qu'il y a un chemin très indépendant et très spirituel. Cette communication, alors elle peut avoir différents aspects, parce qu'ici on pourrait entendre parler d'une situation qui vous éclairera et vous allez trouver des solutions. Certains, c'est votre bagou qui ressort ici, vous avez des capacités à pouvoir faire un travail dans la communication, par écrit,
par voie orale, par le chant. On sent aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui vont travailler sur le chakra de la gorge, parce qu'on sent qu'ici, en négatif, ben, tout n'est pas beau, tout rose, parce qu'on sent qu'il y a un courrier ou une communication qui est trop expéditive ou qui pose problème. C'est peut-être la vôtre ou c'est peut-être un courrier ou une lettre qui vous parvient et qui malheureusement est quand même vous dit là, j'ai perdu quelque chose. C'est peut-être arrivé déjà parce que regardez, on a l'année en cours qui a pu être l'année 2023. Ça peut être aussi une situation que vous avez vue arriver en janvier. On a vu qu'il y avait des décisions assez fortes. Ça peut être très déstabilisant. Ça peut vous avez l'impression ici d'être un peu victime, je pourrais parler de ça, et ça met à mal un bonheur ou ça met à mal quelque chose, il y a une situation comme ça. Alors c'est vous qui écrivez ce courrier, puis ça vous fait mal au cœur parce que vous prenez des décisions, il y a un stress ici. Il y a un stress d'arrêter un projet, il y a un stress d'affirmer quelque chose, de déclarer quelque chose. Mais vous avez besoin, on sent le repli sur soi, donc on l'a vu tout à l'heure circuler, de certains vierges, vraiment le fait de se trouver replié sur soi, ça fait qu'à un moment donné, vous prenez des décisions. Ça peut être une lettre de démission, ça peut être un courrier. On a vu la juridiction passer tout à l'heure. Bon, il y a un courrier stressant, il y a un message, une déclaration qui vous a déstabilisé les vierges, peut-être intimidé pour certains. C'est peut-être la notion de communication qui ressort ici. Vous devez travailler sur le chakra de la gorge. On a du mal, on est timide, on n'ose pas. On fait tout pour guérir, moi je pense, ici les vierges. Avec le 5 d'épée, on essaye de guérir de l'idée du bonheur. Et on a en plus cette notion de une vision plus audacieuse là. Peut-être on a vu trop grand sur une situation qui vous a déstabilisé, puis du coup on revoit ses plans. Et voyez, on trouve des solutions tout autres. Donc pour certains, c'est ça qui ressort. Là, je peux avoir aussi des communications qui sont trop, qui ont été trop, comment dire, on pourrait avoir ici avec ce courrier, la communication qui est un peu trop, c'est exagéré. Voilà, moi je ressens quelque chose d'exagéré ici. Par rapport à la notion de, vous vous attendiez à quelque chose puis vous êtes déçu. En fait, c'est ça qui ressort. Mais vraiment, je pense que ça va, c'est une alternative ici qu'on vous propose. Vous voyez, par exemple, ça peut être une signature qui ne se fait pas par rapport à un logement. Finalement, vous voyez, on a un autre, tout simplement. Ça peut être un travail que vous quittez. Ça peut être une façon peut-être de communiquer et vous trouvez une autre clé. Vous trouvez une richesse ici, en vous. C'est parce que vous vous connectez à la lumière ici, c'est clair. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. On va continuer, on va aller voir votre mois de juin, non, mois de mai. Alors les vierges, quel tirage encore une fois pour ce mois de mai. Je vous sens vraiment vous tourner vers la notion de la nature, du bien-être, de votre santé aussi. J'ai l'impression qu'on fait attention à son mode de vie et qu'on a des projets pour beaucoup de vierges de retrouver de la paix, de la tranquillité. Alors c'est très tourné quand même vers les maisons, l'habitation, donc votre environnement. Ça peut être aussi un domaine d'activité, la santé, la nature, le bien-être, la créativité. On retrouve cette reine de bâton. Ça peut être tourné vers les notions de famille. Voilà, moi je ressens des choses autour de la maison, de l'habitation, autour de votre sécurité, autour de votre mode de vie, mais aussi par rapport à une histoire de famille. Alors c'est très parlant parce que ici, si vous regardez bien cette carte-là, on me montre ici l'enfant et la trahison. Et on me dit ici qu'il est temps d'harmoniser vos chakras. J'ai ici une situation répétitive, un schéma, une colère qui peut être intérieure, une dualité. C'est une énergie comme ça. Ça peut parler aussi
de disputes que vous avez avec vos enfants, avec votre fratrie, vous en tant qu'enfant aussi, peut-être des vieilles chamailleries qui reviennent. Et on sent qu'avec le roi de coupe, c'est précisé que on est quand même dans une énergie d'émotivité excessive. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Mais là, j'ai l'impression qu'on parle d'une blessure d'enfance, hein, du chemin de vie qui a beaucoup stagné, qui n'a pas été encore harmonisé. Alors même si vous avez, par exemple, les vierges, conscientiser, travailler. C'est toute notre vie que nous travaillons bien sûr sur ces blessures, hein. Donc il se peut qu'ici on parle d'une blessure de trahison, mais on peut parler également d'une blessure tout autre, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le repli sur soi, le rejet, peut-être l'abandon. Moi je peux ressentir ici par exemple quelque chose comme, avec cette reine de bâton, comme peut-être un besoin de soutien que l'on n'a pas eu. Vous voyez, on a une situation comme ça, je pourrais parler d'un rejet ou d'un abandon, mais ça peut bien sûr parler d'une trahison. Je sens que de toute façon, il y a une blessure que vous essayez d'harmoniser tant bien que mal, qui se répète et qui revient. Ça peut être à l'origine de conflits dans votre vie relationnelle, notamment avec vos enfants ou avec la famille. Ça peut aussi parler, pour moi, je ressens beaucoup le domaine de l'enracinement, de la racine. Et regardez ce que nous avons en dos de deck, la tradition. Cette carte me parle d'une vision conformiste de la vie, traditionnelle, sécurité. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir transformer ou transmuter. Soit on n'était pas d'accord et on entretenait cette blessure-là. Du coup, on n'arrivait pas à se poser quelque part, on n'était pas tout à fait en harmonie avec ce qui se passait autour de soi. Donc voilà. Et pour certains, c'est au contraire d'utiliser la carte de la tradition avec cette reine de bâton qui a quand même des idées originales, d'utiliser quelque chose de traditionnel et ici d'en faire quelque chose de bien. À la fois, on réunit ce qui est déjà une base structurelle importante et en même temps on y met une communication innovante avec des idées non conformistes. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que j'ai. Donc j'ai des vierges qui vont se décider avec cette reine de bâton à se lancer en créativité, à aller chercher du soutien aussi, peut-être on n'ose pas. Voilà, ça peut être ça, parce que on se dit, bah non, j'ai pas le droit. Vous voyez, il y a une blessure d'enfance ici qui vient pleurer en soi. Donc moi, je peux avoir quand même des vierges qui vont quand même s'assagir et décider ici de s'exprimer. Alors peut-être d'une manière peut-être plus créative ou en ramenant dans tous les cas la paix. La communication ici avec la reine de bâton, elle vous dit que vous allez avoir quelque chose qui va être prospère et ça va vous permettre de ramener la hache de guerre, donc ça me parle d'une paix intérieure, hein, moi je le ressens comme ça, ou une paix dans votre famille. Vous allez prendre ici vous allez prendre le temps ici de communiquer sur quelque chose qui s'était terminé ou vous avez envie de faire la paix ici. Pour moi, c'est ça. Concrète ou pas, par rapport à une histoire, mais vous allez écrire, vous allez parler, vous allez communiquer, peut-être à travers un art ou peut-être en bâtissant votre famille à vous, si vous n'avez pas pu vous ancrer quelque part. Le vent tourne, regardez, le souffle du changement est là et on me dit que vous êtes prêts. Mais vous êtes prêts, mais j'ai quand même le 2 de denier qui nous dit quand même on prend le temps d'être le plus calme le possible pour prendre des décisions. On écrit, on discute, on prend bien le temps de poser les choses pour que ce soit très constructif et repartir sur des bonnes bases. Voilà ce qu'on me donne pour vous les vierges. J'ai un beau bouquet ici, donc une joie créative, un bien-être. Quand même, la campagne, la santé, la paix, les fleurs. Bon, ça fait un petit peu petite maison dans la prairie ici, hein, pour certains vierges, mais on y met une dimension très artistique ici ou très créative, hein. Voilà. Allez, on va continuer, on va finir avec le mois de juin. Alors, les vierges, là, vraiment, il y a un tirage qui est très parlant pour ce mois de juin. C'est peut-être le moins sympathique des tirages que j'ai eus jusqu'à présent pour vous, les vierges.
ça rejoint un petit peu la notion de décision, d'affirmation du mois de janvier. Donc pour les vierges qui sont en retard, on vous fait un rappel ici. Et pour les autres, eh bien, il pourrait y avoir une autre situation. D'ailleurs, le mois de mai vous préparait. On a vu qu'il y avait une problématique, hein, une blessure avec un schéma répétitif. Bah, là, on vous donne encore plus d'explications, les vierges. Alors, c'est très parlant parce qu'on a une énergie ici d'émeraude et on vous parle d'empathie. En reposant le paquet, j'ai aperçu encore du vert derrière et on vous parle du chakra du cœur. Là, on va parler d'ouvrir son cœur avec amour, avec empathie. Et en plus, j'ai le cœur ici. Mais il y a une situation qui, alors soit c'est une dualité en vous, soit c'est une personne autour de vous, soit ce sont des personnes, hein, on peut parler d'une foule de personnes ici, d'un parcours aussi de vie. Regardez comme on a la vanité qui est là. On a vous, hein, qui avez ce poids sur ses épaules avec ce 10 de bâton. On a des enfants, certes, que vous portez, qui ont l'air détendus, donc ça peut parler d'immaturité et d'ego. Et ça semble être un peu lourd pour vous, hein, regardez bien. Et en plus, j'ai la notion de dépendance. Une dépendance en lien avec une toxicité, une dépendance vis-à-vis de... alors, c'est peut-être vous qui avez cette dépendance, c'est peut-être des personnes autour de vous qui sont toxiques. On le voit, hein, il y a une notion comme ça. Et en plus, on a besoin de purifier. Donc, on nettoie pas assez des énergies ou... j'ai l'impression que quelqu'un joue avec vos nerfs, les vierges, ou des personnes jouent avec vos nerfs, parce qu'ici, on a Mars. Et Mars, c'est la guerre. Donc, on est en guérilla, on est tout le temps dans une énergie de feu. On voit qu'en plus, on se culpabilise, on vous culpabilise. Il y a quand même une emprise, là. Une emprise d'énergie qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, on ressent qu'ici, avec ce roi de coupe de nouveau, qui ressort, hein, pour répéter... C'est quelqu'un qui a un comportement irresponsable ou qui, une personne avec qui on ne peut pas avoir de discussion calme. Il y a, ou des personnes qui sont négatives, qui se mettent hors d'elles. Il y a une émotivité excessive, donc peut-être c'est vous. Alors peut-être on conjugue mal ici. Il y a des solutions qui sont difficiles à trouver et on a besoin de trouver la paix. On a besoin aussi de trouver du soutien, voyez, du soutien pour nettoyer cette énergie pas forcément très bonne, hein, pour vous, hein. Moi, j'ai l'énergie de la guerre, des conflits, et ce n'est pas forcément agréable. Donc, pour beaucoup, ça me parle d'une addiction qui vous envahit, les vierges, et qui peut-être est utilisée. On parle de vous empathiser, hein, c'est quand même pas rien. Si vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon et gentil, vous voulez toujours rendre service, on le voit, bah, peut-être ici, il y a des personnes qui l'utilisent, et ça, c'est pas bon pour vous. Hein, il va falloir se positionner et on vous dit non. Alors, c'est tout à fait possible également que ce soit vous qui utilisez cette énergie-là. Hein. Donc, n'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Donc, si c'est ça, on vous demande de nettoyer cette dualité intérieure parce que, voilà, on ne vous emmènera pas au bon chemin s'il n'y a pas eu ce nettoyage. Ce que je ressens quand même, c'est qu'il faut vous positionner, les vierges, que ce soit par exemple pour votre travail, pour un projet de cœur, pour une relation affective, ou pour un environnement qui n'est pas bon pour vous, ben on vous demande de vous positionner. Non, c'est non. Et en plus, avec ce 8 d'épée, ben vous allez, pour ce mois de juin, quitter ces liens néfastes. Là, il n'y a pas de choix possible. Regardez bien, on a cette faux. Donc, comme pour ce mois de janvier, on va décider de ne plus accorder sa confiance à la légère, de ne plus ouvrir son cœur à tout va. On va rejeter des informations et c'est beaucoup plus sur un plan intellect que les choses vont se positionner. Vous pouvez faire très bien preuve de bon cœur, d'ouverture d'esprit, mais vous allez décider ici de progressivement, d'ailleurs on l'a vu, il y avait le 2 de denier qui parcourait votre tirage au mois de mai, bien peut-être vous allez mettre en place des actions, vous allez décider et ensuite vous allez mettre en place des stratégies pour prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le reste. C'est ça qu'on me dit. Il y a une notion quand même de fidélité ou de loyauté ou de faire confiance. Moi, je le ressens comme ça. Et en positif, ça nous dit que vous allez vous positionner davantage comme cette fameuse reine de bâton qui coordonne, qui est une mode gestionnaire, peut-être même comme une reine d'épée, où on ressent ici que, bon, ça suffit. Hein, on arrête de saboter, on arrête de se laisser saboter et on se positionne. Et moi, j'ai des vierges ici qui vont tout faire pour s'en sortir et qui vont justement acter. Je ressens une action. Pourriez vous faire aider aussi.
Et là, je pense que ça peut être aussi par rapport à une dépendance que vous avez, hein, si vous fumez, si vous avez une dépendance affective, une dépendance au travail. Voilà. L'idée, c'est de se positionner, de prendre et de laisser. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, mois de juin, hein, quand même assez porteur, parce que cette énergie du chakra du verre et ce cœur, c'est précieux, hein. Voilà, donc c'est très, très important, hein. Il peut y avoir une séparation, il peut y avoir des décisions très très fortes par rapport aussi à des personnes autour de vous, hein. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. On ne termine pas forcément sur le plus beau tirage, mais pourquoi pas après tout, pourquoi pas dire non à un moment donné. En tout cas, je vous souhaite un bon début d'année 2024 et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour les mensuels. À bientôt.